Bien-aimé du Seigneur, c'est dimanche, le quatrième du temps ordinaire, en ce 30 janvier. Il apparaît souvent dans les évangiles que juste après avoir acclamé Jésus, les gens se retournent contre lui. Ils l'ont suivi pendant un certain temps, pensant qu'il était partie prenante de leur rêve, une partie de leur rêve. Mais ils ont vite découvert qu'il n'était pas. Le rêve était le rêve de tous, c'est-à-dire de nous. Nous sommes supérieurs aux autres, à tous les autres. Il y a là une contradiction intrinsèque, mais elle ne semble pas nous réveiller. Jésus a troublé leur sommeil et ils ont essayé de le jeter du haut de la falaise. Il fallait l'éloge des étrangers, des païens, et cela ne pouvait pas être toléré. Jésus faisait l'éloge de tous ces étrangers, des païens, des pauvres, n'est-ce pas, à la grande surprise de ses auditeurs. J'ai entendu un mot sage de la part d'un voisin. On ne peut jamais avoir assez de ce qu'on ne veut pas vraiment. Au fond, vous ne le voulez pas parce qu'il ne satisfait pas une véritable faim en vous. La raison pour laquelle il ne vous satisfait pas, imaginez-vous, est que vous n'en obtenez pas assez. Alors vous le multipliez. Mais multiplier la chose ne vous satisfait pas. Elle ne fait que multiplier votre dégoût. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un régime différent. Cela est vrai non seulement de la nourriture corporelle, mais aussi de la nourriture spirituelle et mentale. Les romans de pacotille ne rempliront jamais votre cœur et votre âme, quel que soit le nombre de livres que vous lirez. La spiritualité sans le tranchant de la vérité finira par vous dégoûter. On peut compter sur Jésus pour perturber nos rêves, si nous le permettons. C'est là le problème. Nous nous accrochons plus désespérément à nos rêves que nous ne le savons normalement. Nous devons avoir ce courage de voir et admettre qu'une grande partie de notre vie éveillée est une succession de rêves. Nous voyons le monde en grande partie à travers le langage, à travers les descriptions que nous avons entendues, à travers les pensées et les souvenirs, à travers les peurs et les espoirs, dont certains peuvent être en partie les nôtres, mais dont la plupart ont été entièrement captés par d'autres personnes. Le langage est comme un courant d'air ascendant qui peut nous faire décoller du sol. Rester au sol demande un effort considérable. Les animaux y parviennent sans effort. Nous devons continuer à faire des efforts. Nous pouvons même utiliser les paroles de Jésus comme un moyen de rester endormis. Les gens n'ont qu'une soif de vérité. Mon père, une religieuse vint me le dire un jour. Les gens ont soif de vérité. En posant la main sur son cœur, en baissant les yeux et en inclinant la tête sur le côté. Le monde est dans l'obscurité, disait la religieuse, et notre vocation est d'apporter la lumière. J'ai vite découvert ce qu'elle entendait par la lumière et la vérité. Un petit groupe de phrases nerveuses et rigides, sans vie et sans pouvoir de donner la vie. Tout ce qui sortait de cet endroit, de cet étroit sentier battu, elle l'appelait New Age. Elle n'est pas représentative de son espèce, Dieu merci, mais dans le monde entier, des millions de personnes s'accrochent à des rêves et les appellent révélations divines. Le test n'est pas les mots que nous répétons, mais le genre de vie que nous menons. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Allons-y.